Bienvenue à tous, ici Marc-Antoine Richard. Bon, ce matin, on n'arrête plus de doutes maintenant possible. Ça y est, les preuves s'accumulent de plus en plus. Quand il s'agit de se nourrir, il faut revenir au bon sens. C'est toujours le bon sens qu'il importe pour votre corps. Et on va le voir, c'est d'une importance vitale. Voici la grande question. Pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves ? Seuls 2% le font et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre-honneur, un acteur de sa liberté pour choisir sa vie ? C'est la question de ce podcast et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard. Bienvenue dans la tribu des libre-honneurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un de mes chevaux de bataille avec l'alimentation, la nourriture. Je suis persuadé que c'est quelque chose d'extrêmement important et qui sera bientôt, dans un avenir proche, inclus dans tout ce qui est médecine pour que la santé de toute la population s'améliore drastiquement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une étude qui est sortie là en septembre 2020, dont vous avez certainement entendu parler, et qui parle des produits ultra transformés. Donc, de manière générale, voilà, quand on veut se nourrir aujourd'hui, depuis après la Seconde Guerre mondiale, les supermarchés sont arrivés en masse et donc qu'est-ce qui se passe ? On se rend dans un supermarché et la plupart des produits qui nous sont proposés, pour l'instant en tout cas, ce sont des produits avec beaucoup de complexité. Donc, c'est des produits qui ont été élaborés en pensant à nous en termes de marketing, puisque le but, c'est que ce soit des produits qui sont pratiques, pas chers et avec beaucoup de goût pour qu'on en veuille toujours plus, ou que ça nous soit très agréable, en tout cas en bouche, pour que l'on l'apprécie et qu'on en réachète la fois d'après. Le problème, c'est que on a tous envie de vieillir en bonne santé. Et quand on regarde un petit peu la liste de ces aliments, ces listes à rallonge d'ingrédients qu'on ne comprend pas, on a toujours un doute, je pense, que depuis très longtemps déjà, c'est bien beau de faire confiance à la science et d'avoir des produits, des processus ultra complexes, mais quand on regarde ces listes et ce qu'on va mettre dans notre bouche, on a quand même, enfin je sais pas vous, mais en tout cas, moi j'ai toujours eu ce doute depuis longtemps, même avant de faire mes études de biologie. Alors évidemment, on a tous envie, sauf les passionnés de cuisine, on a tous envie de gagner du temps pour cuisiner, faire des choses qui sont bonnes bonnes gustativement pour notre famille. Donc c'est très dur de se dire je vais prendre le temps de cuisiner différemment. Mais on a aussi envie tous de profiter de la vie et on a ça en tête à se dire que oui, on aimerait vieillir plus longtemps et en meilleure santé. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas beaucoup de preuves, ou alors il n'y avait pas beaucoup de preuves scientifiques et c'était souvent des petits groupes ou des groupes de pensée un petit peu proches de la nature, un peu bizarres, un peu hippie, un peu bobo. Bon, tout ça c'est fini puisque maintenant il y a eu quand même de nombreuses études sur l'alimentation et ça émerge de plus en plus dans les médias et ça commence à être de plus en plus connu. Et notamment, donc là, il y a eu une étude en septembre 2020, une étude espagnole qui a porté sur 886 personnes, quasiment 900 personnes, de 57 à 91 ans, qui a montré que le fait de consommer des produits ultra transformés, donc qu'est-ce que c'est un produit ultra transformé ? C'est des aliments avec des formulations industrielles élaborées. C'est-à-dire qu'ils contiennent au minimum 5 ingrédients tels que des graisses, sucre, sel et surtout des additifs qui ne sont pas utilisés en cuisine domestique. Et voilà, et tout ça est destiné à imiter les propriétés naturelles des aliments bruts ou à masquer des saveurs non désirées.
Voilà, ça c'est une des définitions les plus récentes de 2017 des aliments ultra transformés. Donc, qu'est-ce qu'a montré cette étude? C'est que si vous consommez 3 portions ou plus par jour de produits ultra transformés, vous avez presque 2 fois plus de risques d'avoir des télomères courts. Alors dit comme ça, bon, ça va certainement pas beaucoup vous parler, mais si on prend une analogie avec ce que sont les télomères qui se situent au bout de nos chromosomes, il faut imaginer ça comme des embouts en plastique, comme on a quand on imagine un lacet. Vous avez des embouts en plastique au bout de vos lacets, et ces embouts en plastique sont mis là pour empêcher les lacets de s'effilocher. C'est exactement la même chose, c'est une super analogie, puisque ces télomères sont ce qui est au bout de nos chromosomes. Et on les connaît maintenant relativement bien, ça a été très étudié depuis que ça a été découvert, c'est que plus les télomères sont courts, plus c'est un marqueur de l'âge biologique de vos cellules. Les télomères raccourcissent avec l'âge et avec d'autres facteurs comme l'inflammation, l'oxydation, le stress. Et on sait que plus vos télomères sont courts, plus vous avez un risque élevé de développer des maladies liées à l'âge. Donc voilà, il faut bien comprendre que s'il y a des facteurs d'inflammation, d'oxydation, de stress, ces télomères, ces embouts en plastique sont altérés et petit à petit, du coup, vos chromosomes vont être touchés, la véritable information génétique va être touchée, va être perdue et il va y avoir un dysfonctionnement, une mort de la cellule. Et puis petit à petit, ça va être de plus en plus important, de plus en plus de cellules mortes, de moins en moins de régénération, de plus en plus de dysfonctionnement et le début de l'émergence de certaines maladies qui peuvent être très variées, mais ça peut être des maladies, voilà, que l'on rencontre quand on prend de l'âge, mais ça peut être des cancers plus ou moins tôt également. Donc c'est une étude qui est un petit peu novatrice sur ce domaine des produits ultra transformés qui est hyper sensible, j'imagine. Donc il va y avoir, ils le disent d'ailleurs à la fin, il va y avoir d'autres études pour confirmer tout ça, mais c'est un petit peu finalement le bon sens qui l'emporte. On ferait un énorme pas en avant vers l'alimentation saine, vers une santé bien meilleure si on simplifiait ce que l'on met dans notre assiette. Donc vraiment, arrêtez d'acheter tout ce qui a été ultra transformé et revenez à une cuisine plus simple, enfin en tout cas en partant avec des ingrédients plus simples. Et faire simple, ça ne prend pas forcément beaucoup plus de temps. Alors oui, c'est pas juste un plat à prendre et à mettre au micro-ondes, mais il existe aussi des recettes à base d'aliments simples qui peuvent en peu de temps vous faire un plat très bon aussi. Alors oui, c'est tentant forcément, mais là aussi, c'est des nouvelles habitudes à mettre en place. Ça prend pas beaucoup de temps pour changer, pour avoir une nouvelle alimentation. Faut juste faire le pas, et puis au bout d'un mois, ça y est, on aura largement pris le pli de ces nouvelles recettes. Mais vous faites une liste de recettes simples à base d'aliments justement non transformés, et ça va aller très vite. C'est pas du tout le manque de recettes le problème aujourd'hui. Je veux bien que c'était compliqué du temps de nos grands-parents qui avaient juste quelques bouquins et c'était surtout de l'oral. Mais là, aujourd'hui, vous allez, alors sur les moteurs de recherche ou sur, le bon exemple, c'est Pinterest, où il y a plein de photos. Vous tapez des exemples de recettes, vous allez avoir des milliers de recettes avec les images et les liens vers ces recettes-là. C'est vraiment très simple de vous dresser une liste de recettes simples, saines et que vous aimez. Et c'est plus juste une lubie d'écolo ou de bobo hippie. Le but, c'est de rallonger votre vie et surtout de prolonger le temps où vous êtes en bonne santé, où vous profitez de la vie. Donc c'est pas juste se donner un genre. Non, aujourd'hui, l'alimentation, ça devrait être aussi vital que les autres conseils que nous donne le médecin. Et ça va venir, ça va bientôt en faire partie, du moins j'espère. Pour l'instant, on en est encore loin. La plupart des
des médecins se contentent de parler de glucides, lipides, protéines. C'est assez affligeant, mais ça évolue et ça devrait rapidement se mettre en place. Du moins, on croise les doigts. Voilà, donc en tout cas, c'est un sujet très intéressant et c'est très intéressant d'avoir pris ces télomères, donc ces marqueurs de l'âge biologique que l'on a avec les produits ultra transformés. Ça a été très étudié là ces 10 dernières années. On sait que le stress, par exemple, influence énormément. Il y a une étude dans laquelle ils estiment que les personnes qui ressentent beaucoup de stress, ça prend carrément 10 années de vie à des personnes. On parle pas juste de quelques semaines ou quelques mois, hein, c'est très, très impactant. On sait que certaines activités sportives régulent à la hausse de 2 à 3 fois l'activité de la télomérase, qui est chargée de protéger justement les télomères, ces embouts au bout de nos chromosomes qui nous évitent bien des soucis. Et il y a aussi la star, c'est aussi la méditation, puisque l'activité de la télomérase, elle est en hausse de 30 à 43% chez les personnes qui font de la méditation, même sur de très courtes périodes. Les études, là, c'est des études, les personnes se sont mis à la méditation régulièrement sur 2 ou 3 mois seulement. Et il y a un bond de 30 à 43% de l'activité de la télomérase. Donc c'est énorme. Vous mettez en place ces habitudes sur une vie et vous avez une longévité en termes de santé et de durée qui est incroyablement supérieure. On aura l'occasion d'en reparler dans d'autres podcasts, mais je trouve ça passionnant. Donc, si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens vers les études dont je parle dans le transcript sur le blog librepreneur.com. Je vous mets à chaque fois, vous avez le transcript de l'épisode et le podcast si vous voulez l'écouter, mais dedans, je vous mettrai les liens vers ces études-là. En tout cas, voilà. Retrouvez le goût des aliments avec les aliments simples, non transformés. Retrouvez un peu ce lien avec la nature. Faites les marchés. Essayez des choses si vous avez un jardin ou achetez. Bien sûr, on a besoin d'aller souvent dans les supermarchés pour d'autres produits, mais on peut très bien acheter dans les supermarchés les produits les plus simples et cuisiner avec. Mais pensez que voilà, le bon sens paye toujours pour sa santé et c'est d'autant plus vrai en alimentation. Voilà une idée de défi pour aujourd'hui. Si vous mangez souvent très transformé, aujourd'hui, faites-vous un défi. Mangez avec des aliments sains et simples et faites-vous un bon repas qui fera du bien à votre corps. Voilà. Allez, c'est tout pour cet épisode. À demain. Ciao! Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur librepreneur.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. À tout de suite!